Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je voulais juste vous me faire une petite mise en garde parce que je parle d'argent et de la conversation sur le racisme dans la communauté tricot. Je sais pas si j'en ai parlé vraiment correctement, si j'ai réussi à exprimer mes idées clairement, etc. C'est comme ça, il n'y a pas de script, donc si jamais j'ai dit des bêtises, vous pouvez me le signaler toujours avec bienveillance s'il vous plaît et être constructif plutôt que de juger et de voilà. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis tout de même. Et n'oubliez pas, si vraiment ça vous convient pas et que ça vous froisse, etc., il y a tout plein d'autres podcasts, donc je ne le prendrai absolument pas personnellement. Hein. Il en faut pour tous les goûts et pour tout le monde. Rappelez-vous, faites ce qui vous fait plaisir et vous forcez pas à regarder des trucs qui vous conviennent pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis tout de suite en fait. Hello, c'est MJ, oui, je suis revenue, comme à chaque fois. Ça fait 3 mois je crois, ou un truc comme ça. Là on est jeudi 5, si je me trompe pas, septembre. Vous allez avoir le reflet sur mes lunettes, je suis désolée, mais je vais les garder quand même je crois. Sauf si vraiment c'est trop désagréable, oui bon. Ou pas en fait. Hop là, je vais pas les garder. J'y vois moins bien forcément. Hein. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été a été agréable. Que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous y êtes. Si vous y êtes, tout le monde vous envie, voilà. Moi, mes vacances ont été un petit peu... comment dire voilà, hein. C'était comme ça. Et c'est pas grave. C'est toujours intéressant, même quand c'est un peu le challenge. Bon, voilà. La rentrée ici a été impeccable jusque-là. Bon, d'accord, ça fait que 3 jours, mais... Par contre, les filles sont genre... cannées, genre en fin de journée elles sont genre brain dead. Il n'y a pas la baffe qui coule mais pas loin. C'est comme ça, voilà. Bon, allez, on y va. Donc une petite information avant toute chose, si jamais vous êtes content de me regarder et que vous passez un bon moment, juste en dessous vous allez trouver le lien de mon Ko-fi parce que j'ai décidé, je sais pas comment le dire, je sais pas comment faire pour pas geindre ou pour pas me justifier, mais quand même il faut que je le dise, faire des épisodes de podcast ça me fait plaisir mais en même temps ça me prend énormément de temps. À savoir que pour un épisode d'1 heure, je filme au moins 1h15, voire 1h30. Donc après, il y a tout le temps de montage, etc. Il y avait l'achat du logiciel de montage, mais qui a été remboursé par ce que j'ai perçu de YouTube, à savoir 70 € en 2 ans. Voilà. Pour être totalement transparente, des vidéos, des pubs que vous avez en début de... avant la vidéo. Pas pendant. J'ai décidé de pas mettre des publicités pendant parce que personnellement je trouve ça assez pénible, mais je comprends que les personnes le fassent parce que voilà, hein, on prend du temps pour faire ces vidéos. Et donc du coup, le Ko-fi en dessous et il me semble que on peut mettre, le minimum c'est 3 €. Voilà, donc si vous avez envie, à votre bon cœur, monsieur, dame, j'ai mon chapeau. Je vais pas me mettre à chanter parce que sinon vous allez me payer pour que j'arrête. Bon, allez, j'arrête là l'information et on y va. Bienvenue si vous êtes nouveau, nouvelle, parce que je sais pas, j'ai pas suivi les comptes, les décomptes, les nouveaux abonnés, etc. Et puis bienvenue si vous revenez et si vous êtes fidèle. Je sais que j'ai reçu quelques messages de protestation pour que je ne m'arrête pas. Je compte pas m'arrêter, mais c'est vrai que parfois le temps... manque, c'est-à-dire que par exemple je voulais filmer mardi mais l'école, gna machin, bah j'ai pas pu. Voilà. Et puis il fallait que je remette à plat, j'ai lavé tous mes tissus que j'ai reçus pour faire des sacs à projet, etc. etc. Et je ne vais pas rappeler que comme d'habitude ça risque d'être un petit peu le Bronx parce que ça ne risque pas de changer en fait. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes prêtes et prêts parce que, comment dire, accrochez-vous à votre siège, prenez un truc bien chaud ou avec plein de glaçons parce que en 3 mois, il y a eu du matos et en plus, je vais pas tout montrer parce que, par exemple, j'ai tricoté 2 châles qui étaient des tests et que je ne vais pas vous montrer parce que l'un n'est pas sorti et l'autre n'est pas sorti, mais surtout était un sample, donc je ne l'ai plus, je l'ai envoyé. Voilà. Pour ce qui est du tricot, parce qu'en fait je commence par le tricot, je l'ai pas dit.
tous les métrages, enfin en théorie parce que de temps en temps je peux bugger, ça m'arrive, hein, voilà, comme tout le monde, mais peut-être un peu plus de temps en temps je saute des trucs. Mon cerveau me dit tiens fais ça, oh bah non tiens on va faire autre chose, voilà. Du coup toutes les informations, à savoir laine, coloris, métrage, taille d'aiguille, tout ça, c'est sur Ravelry, je vous remettrai le lien également de mon profil en dessous. Enfin, je vais vous dire grosso modo, évidemment. Mais en fait, c'est vrai que quand on a le nez dessus, qu'on vient de le finir, on se rappelle très bien. Mais quand ça commence à faire un petit moment, et ben, il y a des trucs. Voilà, bon, alors je commence par... Je ne sais pas si vous avez vu, minute pub. Mon amie Sylvette, Silou M sur Instagram, a fait son premier podcast. Ouais. Moi, ça m'enchante, parce que voilà, j'aime beaucoup Sylvette. Et donc elle vous a présenté un pull dont j'ai le double, à quelque chose près, parce qu'on ne tricote pas de la même manière, on n'a pas fait la même taille, tout ça, tout ça. Donc c'est le pull longan, je sais pas comment dire, de Marie-Amélie, dont le motif me plaît tellement, voilà. Donc je savais que je voulais le faire, et donc Sylvette a commencé à faire le sien donc en Holzgarn Super Soft, qui n'a donc de Super Soft que son nom. Parce que, comment dire, c'est même plus rustique à ce niveau-là. Ça gratte quoi, on peut le dire, ça pique. Âme sensible s'abstenir, corps sensible s'abstenir également. Donc Sylvette avait acheté la quantité en double parce qu'elle pensait qu'elle allait devoir doubler le fil. Et en fait, elle ne l'a pas doublé, donc je lui ai proposé de lui racheter. À savoir que, je sais plus combien, 4, 5, peut-être 5 pelotes de vert et une pelote de blanc. C'est du vert, c'est un vert foncé. Voilà, et c'était genre 25 €. Donc là, c'est ultra rentable. En revanche, il m'en reste là dans le placard pour tricoter. À la base, c'était pour tricoter un Ravello. Mais par contre, au-delà de celles que j'ai encore en stock, je n'en rachèterai pas parce que c'est de la bonne qualité, c'est une laine qui s'assouplit vachement au lavage. Là, pour le jacquard, c'est vraiment top. Les motifs ressortent bien, mais par contre, j'ai vraiment eu du mal à la tricoter. D'abord parce qu'elle est assez fine, alors j'avais lavé avant de la tricoter, exprès, parce que apparemment elle est encore enduite d'huile de filage, et donc je l'avais vraiment lavée au liquide vaisselle, etc. Et effectivement, ça avait quand même changé pas mal, mais j'ai eu du mal à tricoter parce qu'elle est très fine, parce que elle gratte assez, donc comme ça accroche, enfin voilà, c'est pas la même façon de tricoter. Et également parce qu'elle se casse hyper facilement. Donc il y a eu des moments où j'étais un peu... j'ai l'impression de marcher sur des œufs et j'ai pas apprécié. Du coup c'est vrai que c'est un pull que j'ai mis beaucoup de temps à tricoter parce que malgré le fait qu'il y a du jersey au kilomètre en bas, j'arrivais pas quoi. Voilà. Donc bon, je retricoterai pas, mais c'est vrai que par contre voilà, le rendu est... Enfin pour le jacquard c'est vraiment top quoi. Voilà. Bon, je vais pas le mettre, hein, c'est un pull en yoke. Voilà, je suis très fan. Mais voilà, bon, cette laine, ce sera pas ma première parce que j'en ai encore en stock, mais probablement les 2 premières et dernières. Voilà. Pour la taille, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire la taille 110, c'est ça. J'ai tricoté avec je sais plus quelle taille d'aiguille parce que je l'ai pas noté sur mon truc. Il n'y a pas de problématique particulière, il y a un diagramme de jacquard, j'ai tout fait tomber comme d'habitude. Ne changeons pas une équipe qui gagne. Est-ce que je le ramasse? Oui. Allez hop. Et je le ramasse. Pas de problématique particulière, c'est un yoke, donc on a des augmentations. Non, je pense. Non, c'est pas sur celui-là, c'est sur un autre. Pardon. On a des grands rangs d'augmentation. Moi, franchement, je crois que... On sait jamais, je peux toujours changer d'avis, mais je crois que c'est quand même la construction vraiment qui me plaît le plus, tant à tricoter qu'à porter. Parce qu'en fait, c'est pas comme qu'on a... Bon là, il n'y a pas de... c'est pas des manches, enfin, c'est comme un kimono, quoi. Les manches, elles sont... Ou un boxy, ou je sais pas comment vous voulez dire, les manches sont elles-mêmes. Quand on fait des manches montées, en fait, il faut être sûr d'avoir la bonne taille, quoi. Alors qu'avec un yoke... Amis du freestyle, bonjour. Quand vous ne faites pas d'échantillon et que votre pull est un petit peu grand
Et ben c'est pas grave. Parce que là, il n'y a pas les manches, il n'y a pas les coutures d'épaule. Enfin, c'est pas des coutures, mais le relevage de mailles des épaules. Donc ça ne se voit pas. Par exemple, là, j'avais commencé le gilet Songe de printemps d'Armel Knit Swish Chocolat et que je viens de totalement défaire parce que j'avais pas fait d'échantillon, j'ai tricoté beaucoup trop large par rapport à son échantillon à elle. Et donc quand je l'ai essayé, non seulement les manches m'arrivaient là, mais l'emmanchure m'arrivait je sais pas où, et dans le dos ça baillait, donc j'ai tout défait. Voilà. Donc les yoks, ça a du bon. Voilà. Sauf si vous êtes studieuse et que vous faites des échantillons, là il n'y a pas de problème. Là, prenez la construction qui vous convient. Non, et puis au-delà de ça, c'est vrai que relever les mailles des manches là, quand c'est pas des. Quand c'est un yoke, on met les mailles en attente, donc on les reprend, on relève un peu en dessous et puis en avant guingant. Mais par contre, quand c'est des manches montées, on va relever. Et j'avoue que le relevage là, quand c'est en biais, j'ai toujours un peu de mal à savoir où je dois piquer parce que je trouve pas que ce soit très propre en fait en général. Ou alors c'est parce que je tricote trop lâche, du coup, bon, enfin, voilà. Vous avez compris, tout est possible. Next. Alors ensuite, allez, je vous parle de celui-là. Alors, ensuite, j'ai tricoté quoi? Alors, c'est pas dans l'ordre chronologique parce que j'ai pas regardé dans quel ordre je les avais tricotés, fini, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'essaie d'attraper là? Je ne sais pas. Là, allez, celui-là. Quand je suis allée au fil de la Manche, donc c'était en avril je crois, j'ai vu ma copine Caro Room, qui avait son Dissol Sweater qu'elle avait testé pour Marion, donc c'est Marion M Knits. Sur Instagram c'est Yoharma. Et j'ai vu que non seulement c'était un fade, mais il y a un point snowflake, elle appelle ça, snowflake. Et du coup j'ai trouvé vraiment sympa. J'avais très envie de me faire un pull avec les laines de Lise, donc très lisse. Amis qui n'aimaient que les couleurs neutres ou vraiment les choses qui ne piquent pas les yeux, mettez vos lunettes de soleil. Parce que j'ai choisi 3 couleurs qui vont ensemble, enfin moi je trouve, mais quand même, ça pique la rétine. Donc j'ai pris sa base en single. J'avais envie aussi de tester, de me faire un pull en single pour voir. Avec de la Stellina, je sais pas si ça va trop se voir, mais ça brille un peu. Donc on a Instant Crush, c'est un beige avec du fluo. Là il y a trop de lumière, là il n'y en a pas assez entre les deux. Ensuite c'est Requiem for a Dream, un gris pareil avec les mêmes taches. Et ensuite Do You Trust Me? Voilà, donc qui est ce magnifique violet, bleu, gris. Et donc moi je trouve que ça va très bien ensemble, mais je peux comprendre que certains n'aiment pas. Hein. Donc voilà, j'ai un peu galéré pour les quantités de laine parce que du coup j'ai pas les mêmes rayures sur les manches. Il y a une manche où j'ai le nombre de rayures, il y a une manche où j'ai qu'une rayure. Il y a trop de lumière. Bon enfin bref, je m'en fous. Je pense que vous commencez à le savoir, je suis tout à fait perfectionniste sur des trucs et pas du tout sur d'autres. Et là, en l'occurrence, sur mes pulls tricotés, peu importe. Donc je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai fait, il est pas cropped. Il m'arrive au milieu de la braguette. Et en revanche, j'ai des manches, elles sont pas vraiment 3/4 parce qu'elles m'arrivent quasiment au bout en fait. 7/8e, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Ça doit être ça. Et donc le point, est-ce que je peux vous montrer le point? Voilà. Ça fait ces espèces de petites étoiles là. Bon enfin voilà, donc comment dire, c'est pareil, c'est un yoke. Les yoke forever, je crois que vraiment. Et bah rien de compliqué, si voilà. Le point qui fâche, Marion dit de faire des côtes torse brisées. Et alors autant pour le col ça va, c'était en rond, il n'y avait pas trop de mailles, etc. Autant en bas, c'est ouvert
Et alors comment dire que en aller-retour j'ai cru que j'allais mourir, surtout que du coup j'ai tricoté en 3,25 et que mes cotes étaient en 2,75 et vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Donc normalement il fallait faire 4 cm d'un côté, 8 cm de l'autre, moi je dois avoir 3 cm devant et 5 cm derrière, parce qu'il y a eu un moment donné où j'ai décidé que là, la torture ça suffisait. Merci Marion, un peu de challenge quand même. Donc vraiment rien de complexe. C'est ce point, en fait, ça rythme vraiment le jersey en rond. Et j'ai trouvé ça assez agréable, même si pour faire le point, il fallait tirer pas mal sur les mailles. Et il y a eu des moments où j'ai trouvé que c'était pas très agréable. Après, franchement, c'est un rang pour les je sais plus combien. Voilà quoi. C'est pas insurmontable, d'autant que c'est toutes les temps de mailles, donc il n'y en a pas énorme. Voilà. Donc pour la qualité du fil, les couleurs je vous les ai dites. Oui, ça doit être ça. Dites. Bon, corrigez-moi si vous voulez, ou si vous voulez pas, ou si vous en foutez, tant pis, tant mieux. Donc pour la base, c'est la single Stellina, donc je sais plus, je crois que c'est Eros chez Trelise. Et voilà. Et je suis ravie de ce pull. J'ai hâte de pouvoir le mettre, parce qu'évidemment celui-là je l'ai terminé quand c'était la canicule. Enfin qu'est-ce que j'ai porté? Bah le longan, je l'ai pas porté, longan, je l'ai pas porté parce que c'est pareil, je l'ai fini, c'était la canicule. Le dissolve, c'est pareil, je l'ai fini pendant que c'était la canicule. Voilà. Ensuite, oui, alors là, j'ai fait encore mieux. Donc le Ursa de Jacqueline Cislac, je sais pas comment on dit. Donc c'est un superbe modèle cropped avec de la demi-brioche, hyper facile. Bon, quand vous avez déjà fait de la brioche, forcément... voilà, et donc ça fait un triangle en fait, un empiècement là qui remonte au milieu, et il y en a devant sur les raglans il me semble, et j'ai pas rentré les fils, et dans le dos, là, voilà, sur les raglans sur les côtés, et j'ai mon truc qui... Du coup il y a plus de lumière, j'ai enlevé le mannequin qui était dans la fenêtre. Donc dans le dos, sur les côtés, sur le raglan, devant, et devant il y a l'empiècement, et derrière aussi, voilà. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés? Alors, oui, j'ai choisi de faire ça en pôle de Fonty, pôle, je sais pas comment vous dites, parce que moi je dis les O-A, voilà. Pas de ma faute, je suis née comme ça. Donc la pôle de Fonty est plus épaisse que n'était la laine recommandée. Je n'ai pas fait d'échantillon. Voilà, vous pouvez me dire c'est bien fait pour toi. Non, il me va, mais en fait c'est pas tant la laine qui me pose problème. En fait c'est un mélange avec de l'alpaga et c'est assez mou. Du coup quand je le mets, ça tire donc au niveau de la poitrine. Mais alors là du coup c'est un peu détendu. Je sais pas. Est-ce que je le mets par-dessus ce truc là, ça risque de pas être fantastique. Voilà, et en fait c'est assez, ça s'étend pas mal, mais du coup, oh là là, c'est la catastrophe. Là du coup ça va, mais ça, voilà, ça a tendance à bailler un peu, voilà, bon. Et puis ça perd ses poils comme pas permis. Donc par contre je ne peux que vous recommander ce patron. Peut-être que j'aurais fait aussi, elle dit de relever les mailles de l'encolure et de les rabattre en tricot, enfin de les rabattre tout de suite quoi. Et sauf qu'en fait je pense que j'aurais pu faire 2 rangs de plus, parce que en fait ça c'est quand même vachement échancré au niveau du col, sachant quand même que c'est de la c'est censé être en... Où est-ce que j'ai mis le papier? C'est censé être en chunky, je crois. Non, bulky, et moi c'est de la super bulky. C'est vraiment par contre un super patron, parce que là ça se voit un peu, il y a des pinces là, donc vous pouvez faire des pinces pour les bonnets CD, EF ou GH. Donc en fait en gros ça va de 86,5 cm à 167,5 cm de tour de poitrine, ce qui est quand même genre 167,5, plus en plus vous pouvez rajouter des pinces pour la poitrine, c'est à dire que
Si vous faites plus que 167 parce que vous avez encore une forte poitrine, bah, vous pouvez rajouter, enfin ça va beaucoup plus haut que... Donc, voilà. J'ai pas eu de difficultés. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que ça fait longtemps. Tout est expliqué bien. Comment tricoter la demi-brioche à plat ou en rond. Et comment faire les pinces aussi. Et tout est bien expliqué. Bon, alors si je dois le refaire, j'aimerais bien le refaire, je pense. Peut-être plus long. Parce que bon, voilà, j'ai déjà le Soldotna et celui-là. Donc je vais peut-être pas me faire 15 pull cropped. Je le ferai dans une laine moins molle. Ça perd vachement ses poils aussi. Hein. Ouais, il y en a partout. Et puis, en fait, l'alpaga, je crois que vraiment, en dehors du bébé alpaga, ça me pique un peu quand même. Ça me gratte. Donc, à voir au porté. La finition des poignets, c'est un rabattage, comme vous voulez. Je crois que c'est comme ça se présente. Hein. Il ne me semble pas que j'ai fait quoi que ce soit de particulier. Ce qui est plutôt chouette. Et donc, je compte le mettre sur une robe. J'ai une robe noire dont la jupe commence assez haut. Voilà. Mais ouais, peut-être que refaire quelques rangs de plus à l'encolure, ça serait pas mal. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un qui l'a fait dire ça, je sais plus qui, dans quel podcast. Si tu te reconnais. Qui c'est? Je sais plus. Donc sinon, la laine est sympa. C'est vraiment douillet, quoi. Les points sont bien définis aussi. C'était une laine que j'avais achetée l'année dernière quand je suis allée au trail tricot. Le dimanche, on est allé chez les filles sans bobine. Et en fait, elle déstockait ça à moins 50% parce que, je sais pas, elle continue certainement pas la qualité, je pense. Voilà. Bon, violet, hein, évidemment. Donc, en plus, je sais pas combien j'en ai utilisé, mais pas tant. C'est vraiment gratifiant. En revanche, j'ai tricoté ça en 6,5, je crois. Et alors, ça, c'était vraiment la plaie. Ça me faisait mal aux mains de tricoter aussi gros. Ce qui est quand même juste hyper dommage parce que sinon ça va super vite. Donc bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Voilà. C'est comme ça. Donc le Ursa, qui est vraiment un chouette patron. Et puis franchement, la designer gagne à être connue. Elle est vraiment... Bon, ça aussi c'est tombé. Elle est vraiment chouette. Enfin moi je la trouve vraiment très très chouette cette nana. Voilà. Et puis bah n'hésitez pas à regarder parce qu'elle en a d'autres. Là du coup j'ai les coutures derrière. Enfin, c'est le bazar comme d'habitude. Faudrait que je vous fasse une photo après de mon tas là. Voilà. Donc oui, donc mon songe de printemps est là. Je sais pas quoi faire avec mon fil là. C'est la biobalance de Bességarn, donc qui est vraiment extra. Donc j'ai en stock, j'ai le t-shirt romantique de Paul TB et le Kentia de Maria-Mélie, mais le Kentia normalement il est en bicolore, donc je sais pas. De toute façon c'est deux trucs sans manches, d'été, enfin bref. Voilà. Et puis là j'avoue, le tricoter ça a été long parce que le songe de printemps il est super chouette, mais c'est... des mailles torse en verre et des diagrammes, et il faut avoir le cerveau totalement disponible, et le défaire ça n'a pas été de la tarte non plus, donc je crois que ce fil va rester un petit peu là dans le sac, il va attendre. Voilà. Ensuite, hop, je vais poser ça là, j'ai pas chaise qui fait du bruit. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Ah bah oui, le Soldotna. Alors le Soldotna, donc c'est de Madame Caitlin Hunter qu'on ne présente plus, qui a eu une polémique dans la conversation sur le racisme. Je peux pas parler d'elle sans en parler. Je vais pas vous résumer le pourquoi du comment. Quoique si, en fait, en gros, elle a bloqué... a priori, quelqu'un qui avait un profil ou des actions peut-être trop vindicatives à son goût, qui est quelqu'un donc qui combat le racisme, voilà. Et puis donc cette personne s'est aperçue qu'elle l'avait bloqué, et donc a fait des stories pour dire qu'elle avait été bloquée, etc., etc. Donc ça a été relayé, et donc Caitlin Hunter a débloqué la personne en lui disant
que c'était une erreur, que bah, elle comprenait pas, que voilà, qu'elle était désolée. Sauf qu'en fait, pour bloquer quelqu'un, il faut quand même vraiment le vouloir. Hein. Faut faire faut appuyer sur plusieurs boutons d'affilée. C'est pas un truc qu'on peut faire comme supprimer un message qui est dans la box, dans quand quand on ne suit pas une personne et qu'elle envoie un message, ça tombe dans une boîte de réception qui est autre. Et là, c'est assez simple de cliquer sur supprimer plutôt que d'accepter. Voilà. Mais là, pour bloquer quelqu'un, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, forcément, c'était quasiment obligatoire que c'était un mensonge. Donc ça a fait un tollé, évidemment. En même temps, on peut comprendre parce que c'est quand même juste digne de la cour de primaire, maternelle. Primaire, maternelle sont moins... Pardon. Donc finalement, Caitlyn Hunter l'a rebloqué, je crois, et dernier rebondissement, elle a redébloqué en lui disant que oui, elle était désolée, que oui, elle l'avait bloqué a priori, et que gna gna, c'était pas bien, voilà. Alors bon, moi je veux croire que les gens ne réalisent pas l'impact de leur prise de parole ou de leurs actions, et que tout ce qu'elle a dit en dernier lieu, donc elle était désolée et qu'elle le referait pas parce que voilà, elle avait appris que c'était bidon. Je veux croire que c'est ce qu'elle pense vraiment et ce qu'elle fera à l'avenir. Bon, après, a priori, il y a toute une partie des personnes qui l'ont blacklisté qui sont pas du même avis. Chacun se fera son avis sur les histoires qui se passent pas. Mais encore une fois, je l'ai dit sur Instagram, nous, on a le choix. J'ai fait mes stories l'autre jour et puis après c'était fini. Personne m'a demandé si je faisais ci ou je faisais ça, ou si j'étais comme ci ou j'étais comme ça, parce que on estime que telle personne est comme ci, telle communauté est comme ça, enfin bref. Donc encore une fois, c'est assez facile, et c'est de ça dont relève le privilège blanc. C'est que nous, en fait, on peut oublier, alors que les autres, ils peuvent pas oublier, parce qu'on leur rappelle sans cesse. Et souvent par des blagues. Et l'humour, franchement, combattez. Si vous pouvez, juste combattez. Comme les blagues sexistes, c'est pareil en fait. Si on peut faire de l'humour dans un sens, on peut faire de l'humour dans l'autre. Voilà. Et si vous n'acceptez pas que ça parte dans l'autre sens, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que ça va chercher quelque chose de pas très agréable. Donc, Madame Caitlyn Hunter, pour ma part, je ne vais pas m'arrêter de tricoter ces modèles parce que j'en ai en stock et que voilà. Mais effectivement, son comportement n'était pas très reluisant. Voilà. Donc, le soldotna. Alors moi, ce que je lui reproche, c'est, je sais pas si vous voyez la différence entre l'encolure du modèle sur la photo et l'encolure du modèle sur le mien. C'est un peu étranglant. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai commencé, donc j'ai monté le nombre de mailles pour moi. Encore une fois, j'ai pas fait d'échantillon et j'ai tricoté. Ça, c'est de la DK. Et toutes les autres, c'est pas de la DK, c'est des fingering que j'ai tricoté en double. Donc forcément, ça fait pas tout à fait le même échantillon. Moi, j'ai tricoté la taille M pour 101,6 cm et ça va. Mais moi, il est pas trop large, quoi. Et puis, il est assez dense. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais ça se tient, quoi. Il pourrait presque le mettre debout tout seul. Donc ça, c'est de la Squirrel's Yarn que m'a offert gentiment ma Sylvette. Merci Sylvette. La rose, là, c'est de la Maison Carlène, en single, en Stellina. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, j'ai trouvé que ça rendait trop bien en double, là, dans le jacquard. La blanche, c'est de la Junk Yarn que m'avait offert ma Corinette pour mon anniversaire l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et la grise, c'est... Ah, c'est mon reste de Urso de mon pull poncho Winter Wine. Voilà. Comme j'avais plus assez pour la fin, j'ai rajouté du gris et j'ai fini avec le prune. Pour les quantités, etc., c'est tout dans mon Ravelry. Pour la taille d'aiguille aussi. Je l'aime beaucoup. Je vais le mettre pareil avec ma robe noire. Il faudrait que je me refasse une autre robe d'ailleurs pour cet hiver. Et je pense que j'aimerais bien le refaire, mais alors pas du tout avec la même encolure, parce que là franchement ça remonte dans le dos, parce que j'ai fait les rangs raccourcis
Voilà, et c'est juste pas possible quoi. Peut-être que je commencerai par une encolure d'une taille au-dessus ou même deux au-dessus. Je ferai pas les rangs raccourcis. Et voilà. Et peut-être que je ferai une taille au-dessus peut-être aussi. Ça se commence par le haut. Tout ce que je vous ai montré se commence par le haut. J'ai encore jamais tricoté un modèle qui se commence par le bas. Parce que même s'il y en a pour certains, je sais que c'est obligatoire entre guillemets pour les motifs, etc. Ça me dit rien. J'aime bien pouvoir essayer au fur et à mesure parce que je fais pas d'échantillons, tout ça, tout ça. Voilà. Et du coup, pour l'instant, puis il y a tellement de modèles qui se commencent par le haut que pas besoin de me prendre la tête. Voilà. Donc là, je suis contente parce que pour le solde d'Otna, j'ai rien acheté. J'ai pris tout ce que j'avais. Enfin, j'ai regardé dans mon stock, j'ai fait des mélanges, nanana, pour voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, parce que je voulais quand même que les contrastes soient suffisamment importants. J'aimais vraiment beaucoup les. Ça tombe. Les motifs. On voit quand même pas mal les augmentations. Il y a le soleil qui sort. Alors là, c'est pire que tout. On voit les augmentations dans le yoke en fait. Mais vraiment, ces motifs, je les trouve superbes. Voilà. Et ensuite... Ah oui, je vais vous parler de ça. Donc, j'avais acheté des patrons de Bounty Net et Laura Co là pour enfants. Donc ça va du 3 mois au 14 ans. Donc voilà. Et je l'avais jamais fait parce que voilà. Parce qu'on a tous et toutes des patrons en trop dans nos bibliothèques Ravelry. Je sais, je te vois. Je le sais que toi aussi. Et un jour, ma petite Kali m'a donné des restes de la laine au nom de la marque imprononçable. Vous savez, là, Chipjeans. Voilà, vous avez compris. Donc c'est la DK. Et le coloris, je crois que c'est Emerald. Donc j'ai fait ce petit gilet pour ma grande poupette. Elle est ravie. J'ai mis des petits boutons arc-en-ciel qu'on avait achetés chez Céline, sur un fil à Orsay. Et qu'est-ce que je peux vous dire que cette laine enfin c'est pas de la laine en fait, c'est du coton et de l'acrylique, c'est hyper agréable à tricoter. En revanche, c'était peut-être pas hyper judicieux de faire de la dentelle avec ça, mais du coup le point mousse se tient et c'est pas trop détendu. Donc bon, l'un dans l'autre. Voilà, la dentelle est superbe, vraiment superbe. Tout est fait d'une traite, hein, l'aïcorde, tout ça. J'ai eu un peu de mal avec les explications, je sais plus à quel niveau, parce que j'ai pas l'habitude que ce soit expliqué comme ça. Parce qu'il y a un tableau. Je sais plus où c'est, je sais plus, il y a des tableaux. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a tout marqué dessus, mais c'est des tableaux en fait avec les bordures, les devants, les manches, le dos, et en fait vous devez faire des augmentations pour le raglan quand il y a une croix, etc. Et c'est vrai que... Et il y a le nombre de... Par contre, il y a le nombre de mailles au départ et le nombre de mailles à l'arrivée. Donc en fait, c'est vachement bien fichu, mais il faut juste comprendre le fonctionnement, quoi. Il y avait la grille de dentelle qui est quand même genre hyper simple sur 2, 4, 6 mailles, 2, 4, 6 mailles, oui c'est ça. Voilà, facile. Donc voilà, j'ai juste eu du mal au départ parce qu'il a fallu que je comprenne comment c'était fichu. Mais sinon c'est hyper... Est-ce que je peux vous le mettre de loin sans que vous voyez? Voilà. Donc en fait c'est des tableaux comme ça, voilà. Alors c'est suffisamment loin pour pas que vous voyez... et puis même en plus elle indique à quel rang faut faire la boutonnière. Donc vous avez le rang 1, 2, 3, 15, 1. Et elle marque les rangs où il faut faire les boutonnières, tout ça. Donc c'est bien fichu, mais c'est vrai que voilà. Du premier abord, c'était pas l'évidence, mais bon, c'est vite venu. Hein. Voilà, vous voyez, il y en a. Donc vous voyez, il y a 2 châles en plus que je peux pas vous montrer. Et j'ai acheté un kit au Festival de l'Écheveau Solidaire. Donc c'était un kit d'une collaboration de Lucie l'Atelier Design, de Anna de Lanae Tricot et de Cécile Atelier Camélire. Donc Lucille c'est le patron, Lanae c'était le fil et Cécile Atelier Camélire c'était les anses et le fond en cuir. Donc c'est le sac Cagnamo.
Alors, je vais vous faire marrer tout de suite. Il fallait que je fasse une bêtise. Sinon, c'était pas drôle. Hein. Sur le patron, donc bon, j'ai fini mon sac, tout ça. Il fallait attacher le fond, attacher les anses. Et c'était marqué, s'il vous reste du fil, vous pouvez faire un gland. Donc moi, j'ai fait le gland et après, je me suis dit, oui. Et le fond, tu l'as pas attaché. Comment tu vas faire pour l'attacher? Donc j'ai pris un autre fil pour l'attacher. Je pense si je peux vous montrer. Un fil violet, voilà. Je crois que j'ai pas attaché le fond dans le bon sens, mais peu importe. Je l'ai attaché avec du crochet. Je sais pas si je peux vous montrer. Oh, pardon, j'ai tapé dans le trépied. Voilà, j'ai un peu galéré, mais pas tant finalement. C'était pas si compliqué. Le sac en lui-même est assez simple. Moi j'ai pris ce kit parce que d'abord je trouvais que l'idée était géniale. Et puis en plus c'était en chanvre de langue, la canapa, le canapa, je sais pas comment on dit. Et comme en général ces fils là, j'arrive pas à les tricoter pour les vêtements parce que je tricote hyper lâche, mais alors là encore plus lâche. Du coup je me suis dit bah pour un sac c'est top. En plus c'était de la dentelle. Voilà. Donc c'est hyper facile. Alors moi j'aime pas trop les trucs très répétitifs. Donc là forcément ben je l'ai pas fait d'une traite, je l'ai fait en plusieurs fois. Mais c'est hyper facile, j'avais retenu tout de suite. Enfin, je veux dire, j'ai fait 4 fois les répétitions. Ouais. Oh, pardon. Oh, je vais couper ça, ou pas. Donc là, je vais peut-être faire un rang de caca. Je sais pas. Il y a un rang qui est chelou là. Qu'on voit pas en vrai, mais qu'on voit sur la vidéo. Ou alors c'est parce que je l'ai mis en double et que du coup on voit au travers. Je sais pas. Bon, toujours est-il que ce sac est sublime. Limite, je le vois plus comme un objet de déco que comme un sac. Parce que j'avoue que je l'ai traîné un peu à l'extérieur, mais j'ai trop peur de l'abîmer. Et alors ce fil là, je me tâte peut-être que l'hiver. L'été prochain, peut-être que l'été prochain, je me ferai un... Ah, je suis encore en train de bailler, c'est horrible, j'allais me faire un café, je crois. Je me ferai peut-être un vêtement là-dedans parce que j'ai trouvé que c'était vraiment agréable. Je sais pas en quelle taille je l'ai tricoté, comme d'habitude. En 4, donc j'ai dû le tricoter en 4. Sinon, je l'ai noté sur Ravelry. Donc j'ai utilisé les 3 pelotes de 25 grammes et j'ai un beau sac. Voilà. J'ai choisi les anses longues parce que moi je porte plutôt comme ça que à la main. En plus, il est assez long. Donc vu ma grande taille, si j'avais mis des anses pour le tenir à la main, je pense qu'il aurait traîné par terre. Team petite bonjour. Donc voilà, vraiment je suis très très contente. J'ai fait en, je sais pas, je regarde plus en combien de temps je fais les patrons, sauf quand vraiment c'est très très rapide parce que en fait j'ai plus envie de me mettre de pression pour me dire ouais, faut le faire en temps ou j'ai envie de prendre le temps de tricoter les trucs quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le tricot. Je voulais juste vous parler de cette petite chose là que j'ai acheté à Lily comme tout. Donc c'est de la marque Knit Pro. Et donc ça s'appelle un Chart Keeper. En gros, c'est pour tenir les diagrammes. Donc c'est aimanté. Voilà. Et vous avez un grand aimant long là pour mettre sur les lignes. Alors franchement c'est juste, genre ça m'a changé la vie. Vous pouvez le mettre debout, comme ça. Et je sais plus combien ça coûte. Parce que j'avais fait mon panier puis je l'ai payé plus tard. Donc je sais pas, 15-20 € je crois, un truc comme ça. Il y a une pochette pour mettre votre bazar aussi et un stylo accroché. Non franchement c'est juste... Quand j'ai tricoté mon songe là, bon d'accord, que j'ai détricoté. J'avais mis mes charts là-dessus et franchement... D'ailleurs même pas parce que le premier diagramme par exemple, je me suis pas servi du diagramme, je me suis servi du ligne par ligne. Donc impeccable avec les membres. Voilà, en tricot. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de ma WC Garn, de ma biobalance. J'ai tout qui se casse la figure, comme d'habitude. J'ai... hop là. En cours, j'ai acheté des fils chez Tincture à laine, que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découverte
Les Choux Solidaires. Donc juste en face de moi, elle avait tricoté un Woolen Honey de Andrea Mori avec ça. Donc c'est de la Merino Superwash Nylon, 420 mètres pour 100 grammes en coloris bourdon. Voilà, et ça ressemble à... Il va pleuvoir je crois, pardon. J'ai pas vidé mon bac dans le compost. Alors je le fasse, sinon ça va être dégueulasse. Donc en fait c'est un coloris qu'elle a... c'est une erreur à la base en fait. Elle a un autre coloris qui ressemble un peu mais qui n'est pas du tout le même. Et du coup, et ben moi je suis ravie parce qu'en fait c'est pas du tout dans ma zone de confort. Hein. On est d'accord. Mais alors franchement j'ai dit il faut que j'en achète. Donc c'est entre le miel, l'ambre, le caramel. Enfin c'est hyper nuancé. Donc par contre si vous aimez les couleurs vraiment pleines... là, ça va pas le faire. Et du coup, j'ai cherché quoi mettre avec pour faire un Elton. Parce que je l'avais acheté. Et donc, j'ai été chez Arcoiris. Parce que quand même, il fallait du jaune, mais pas trop non plus. Donc, je me suis dit, j'allais casser le truc avec une autre couleur. Et donc là, c'est Dalace Quai de Moher Soie, 420 mètres pour 50 grammes. Et le coloris Agrid. Donc, c'est un gris avec des taches. Voilà, orange, jaune qui se marient à merveille. Et donc, j'en suis là. Donc ça, c'est mon projet zéro cerveau. Parce que comme c'est que du jersey en droit en vert, ben... voilà, j'ai fait ça dans la voiture. J'ai fait ça... quand j'avais que c'était pas possible de réfléchir. Et donc, bah ouais, je suis vraiment contente du mélange. Du coup, moi, je tricote moins déjaugé que prévu. Je tricote en 3,25. J'avais pas envie d'avoir... bon, même si le mohair, il est quand même transparent, mais j'avais pas envie d'avoir un truc complètement aéré, quoi. Je sais plus quelle taille j'ai choisi et j'ai fait plus de hauteur pour l'emmanchure parce que du coup, comme je dois... j'ai pas fait d'échantillon, hein. En fait, je vous le dirai quand je fais un échantillon, mais en fait, je fais des échantillons que quand je fais des tests. C'est simple, sauf quand c'est des châles. Moche. Ah, du coup, j'avais pas la bonne hauteur. Donc, ben, j'ai fait un peu plus de rang que prévu. Et j'ai rejoint quand... enfin, j'ai séparé quand je me suis dit que c'était bon. Voilà. Donc, ben, vous voyez, il m'en reste encore pas mal à faire. Mais alors, celui-là, il va aller à son rythme. Hein. Je sais pas si vous avez compris, mais là, plus de pression, quoi. Je vais mettre de la pression pour les sacs à projet, donc je vous en reparlerai tout à la fin. Dans mon sac à projet, j'en fais par mois, quoi, avec mes lapins, j'aime trop mes lapins. Il y a trop de lumière. Alors c'est marrant parce que quand il y a du soleil, il y a trop de lumière, mais alors quand il y a des nuages, en fait, ça fait trop de lumière aussi, c'est très bizarre. Et mes superbes, alors les pins Twin and Print qui sont trop forts. Celui-là, je l'avais acheté. Et alors celui-là, c'est ma Sylvette qui me l'a offert. Et le Knit-It de Lyon. Voilà. Ensuite, j'ai commencé dans le cadre du local de Camille Depan. Bisous Camille, si tu passes par là. Il y a tout qui se casse la figure, comme d'habitude. Donc dans le cadre du local, j'avais acheté de la Merino Angora de boucle laine. Oh là là. Alors là, la lumière, il va falloir que j'investisse dans des lampes de pro. C'est le coloris bruyère. Alors c'est entre le violet, le marron. Enfin c'est assez difficile à... Alors c'est pas très doux, mais je pense qu'au lavage ça va être... Donc j'ai décidé de faire le Sirva que j'avais aussi en stock, donc de Marie-Amélie. Et j'ai pas fait grand chose, là il faut que j'attaque la torsade. Donc voilà. Donc le Sirva c'est un gilet. Oui, alors je fais des gilets, ne me demandez pas. J'étais la team pull et maintenant je suis... je me dis que si je fais des gilets que je peux mettre par-dessus mes pulls, j'aurais gagné quand même quelque chose. Pardon pour le bruit. Donc le Sirva, vous n'allez rien voir, ce vert est magnifique. Voilà, c'est un gilet qui se porte ouvert. Donc, voilà, donc ça c'est à suivre. Donc la boucle laine, est-ce que j'ai une étiquette? J'ai une étiquette. Merino Angora, bruyère, et c'est 100 grammes, 400 mètres, hein, c'est une de brun. Bon, c'est 200 mètres pour 50 grammes, c'est pareil. Voilà, et je vais aller vider mon bac à compost avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Et puis en cours, j'ai aussi donc un test. Je vais pas vous montrer, je vais vous montrer juste la laine. Parce qu'elle est canon. Je sais pas si ça va ressortir en vidéo parce qu'en photo ça rendait pas du tout. Est-ce que... voilà, le dernier échoué là.
Donc c'est un gilet que je teste pour le magazine Voulez-vous. Il est canon ce gilet et en plus franchement pas zéro cerveau mais vraiment facile. Qu'est-ce que je peux vous dire sans trop vous en dévoiler? Ça se retient bien en fait, ça se tricote quasiment tout seul, c'est de la déca donc ça monte bien. Et il est canon quoi. Donc c'est cachalot en base Genet déca, donc c'est de la Corriedale. 100% Corriedale, enfin de là. Du Corriedale plutôt. Et donc c'est un bleu... Alors il tire sur le violet, mais alors il est beaucoup moins violet quand on regarde en vrai. Mais alors il est tellement beau, et alors il est nuancé, mais... Bah Imo quoi, j'aime trop Imo. Donc Big Bad Yarn, voilà. Donc bah ça, vous le verrez un autre jour. J'en suis à peu près à la moitié je pense. Enfin il me manque après les manches mais... Voilà. J'ai un autre test mais bon c'est un accessoire donc ça va être beaucoup plus rapide. Et j'en aurai encore un autre que je commence plus tard. Je sais pas, je sais pas. Me demandez pas, je ne sais pas. Alors c'est un test en worsted donc c'est... Bon, c'est plus gros. Ça ira plus vite. Parce que là je vois, je tricote en 4,5 je crois. Et ça avance pas mal. Je tricote pas forcément beaucoup mais... Voilà, pour les projets futurs, j'aimerais bien faire ce que j'avais déjà prévu, c'est-à-dire que j'ai de la laine pour faire le Zweig depuis un certain temps. J'ai la laine pour faire le Kerry de Marie-Amélie, c'est un gilet en mélange fingering et mohair soie lace. J'ai des Reo Natura, j'aimerais bien m'en servir pour faire un jacquard avec des... Voilà, j'ai de quoi faire le Spector de Rory Locatelli que j'ai prévu aussi. Alors autant vous dire que là, les prochains salons où je vais aller, je risque de ne pas acheter grand chose parce que il faudrait que j'utilise ça. En fait ça me frustre. Ça me frustre de me dire que j'ai plein de jolis trucs là et que je les tricote pas. Donc je trouve ça idiot. Mais de temps en temps, il y a des fulgurances, là, comme avec le bourdon de teinture à laine, où vraiment, là, il fallait que je l'achète, quoi. À les chevaux solidaires, j'avais acheté aussi le mohair. Le mohair? Non, pas le mohair. J'avais acheté le mohair à Nathalie by Night à... Où est-ce que c'était? À Lyon ou au fil de la Manche? À Lyon? À Lyon? À Lyon. Et au fil de la Manche, j'avais récupéré un 4e écheveau de mohair parce que j'en avais acheté que 3 et comme j'avais pas eu de prévu de projet à la base, voilà. Je me suis rendu compte après que si je voulais faire le Kerry, il m'en fallait 4. Donc à l'écheveau solidaire, j'ai pris ce qu'il me fallait en mérino dans le bois de Campèche aussi. Enfin, je sais plus quelle base, mais je vous en reparlerai quand je le ferai. Et voilà. J'ai pas acheté de temps finalement. Mais c'est toujours ça de trop parce que il y a tout le reste qui est là, qui dort. Ensuite, je vais passer à la couture, mais j'avais fait un petit bonhomme un petit amigurumi en crochet, je le vois, il est posé là-bas dans mon salon. Je vais pas vous en parler parce que franchement, il est très très loin d'être parfait. J'ai du mal, en fait, j'ai beaucoup de mal à compter. Et en crochet, il faut beaucoup compter. Le nombre de rangs, le nombre de tours, le nombre de mailles, selon s'il faut faire des augmentations et tout. J'ai très très envie d'en faire un autre, mais j'avoue que ça me fait mal au poignet. Je sais pas si je peux vous montrer. Là, si vous voyez la bosse là, j'ai un kyste synovial qui s'en va et qui revient. Ça s'en va et ça revient. Je vous laisse compléter les paroles. Et en fait, j'ai une vieille tendinite de la grande époque où j'ai travaillé à McDo. Oui, merci McDo. Faire des frites, en fait, ça... Voilà. Et elle s'est réveillée à maintes reprises. Et évidemment, je suis droitière, donc voilà. Et là, j'ai extrêmement mal, en fait. Je pense que tout doit coincer. J'ai extrêmement mal dans mon pouce par moment. Par exemple, dimanche, j'ai taillé un laurier qu'on a dans le jardin et tout le bazar parce que c'était un peu la jungle. Et en fait, lundi, je pouvais quasiment plus me servir de mon poignet. J'ai une attelle que je mets de temps en temps. Donc voilà. Voilà. Vie ma vie de nana en kit. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, parce qu'en fait, le crochet, ça me fait faire des mouvements. Ah, voilà. Donc le crochet, ça va, mais avec parcimonie. Parce que voilà, je pense que potentiellement, si j'en fais trop, ça va me déglinguer le poignet. Et j'ai quand même un petit peu besoin de ma main. Voilà. Donc en couture, j'avais fait une liste longue comme
12 bras à peu près, en me disant ouais vas-y à fond et tout. Oui, les vacances avec les enfants, sérieusement quoi. Je sais pas. De temps en temps, je crois qu'on fait des crises d'amnésie passagère en se disant ouais je vais faire ça, et puis en fait on oublie que tout autour, y a personne pour nous faire manger. Il y a des enfants dont il faut s'occuper, il faut faire le ménage, bref. Donc j'ai eu une de ces crises d'amnésie passagère, ou de folie passagère, je sais pas, dites comme vous voulez. Mais j'ai quand même pas mal cousu, j'avais des restes de coupons ou des petits coupons que j'avais achetés par exemple, j'étais à la foire, aux coupons des coupons Saint-Pierre où tous les coupons de moins de 3 mètres sont à temps, moins de 50%, je sais pas quoi, bref. Et c'est le genre de truc où il vaut mieux pas aller en fait, parce qu'on achète tout et n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, j'avais acheté un truc. Bon, du coup, ça m'aura servi de coupon pour faire une toile, mais finalement, je le mets. Bon. Alors, de quoi je vous parle en fait? Est-ce que j'ai les patrons? Les patrons là. Alors, donc j'avais en stock. Oui, parce que, alors, si j'ai des patrons de tricot, autant vous dire que les patrons de couture, c'est pas mieux. Hein. Voilà. Donc, j'avais acheté le Scooty de Greenline Studio. La première fois que je l'ai fait, j'ai fait le gros boulet. J'avais pas fait gaffe que c'était un t-shirt en chaîne étrave. Et je l'ai fait en jersey. Voilà. Donc, évidemment, ça n'allait pas, hein, parce que c'est pas du tout... Donc le t-shirt, j'ai donné à une amie qui est beaucoup plus grande que moi et ça lui allait très bien, donc c'est très bien. Mais j'avais laissé ça dormir pendant longtemps. Et puis je me suis dit que peut-être ça valait le coup parce que quand même c'est vraiment simple. Donc un devant, un dos, des manches et du biais pour l'encolure. Et en effet, j'ai fait la taille 12, qui correspond à... Je sais plus si elle est les... Non, c'est en anglais par contre. Et c'est en inch. Alors, j'ai pas donc j'ai fait la taille 12 et parce qu'il y a les mesures du vêtement fini. Vous savez que maintenant j'essaye de vraiment me tenir à ça parce que sans ça c'est pas possible. Le buste c'est 109 cm. Donc je sais plus combien fait le... voilà. Et 112 pour la taille et 120 pour les hanches. Donc j'avais mon coupon là. Alors je vous préviens comme ça, c'est spécial. Je sais pas ce qui m'a pris quand je l'ai acheté. Je sais pas. Donc ça fait partie des coupons de moins de 3 mètres que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre. Voilà. Franchement, ni les couleurs, ni les motifs, je sais pas. Et alors en fait c'est un coton japonais. Hyper, on dirait, franchement il a un tombé un peu comme le Liberty, donc vraiment c'est, ça fait presque batiste quoi, je sais pas quel est le tissage mais bref. Enfin, en tout cas c'est très fin, et alors autant le coudre que le porter, j'ai vraiment adoré. Et alors finalement, je vais pas le mettre, mais sur un jean, et ben ça va très bien. Donc je suis ravie, finalement ma toile est portable, j'ai fait le biais dans le tissu et voilà, des ourlets classiques aux manches et en bas, vraiment rien de complexe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier? J'ai peut-être fait des coutures, oui j'ai fait des coutures anglaises dedans, je crois pas que ce soit... J'ai un peu de mal à suivre les patrons, donc en fait je suis grosso modo là en même temps un devant, un dos et des manches, voilà, tout, enfin je crois que toute couturière, même débutante qui a déjà fait un vêtement, est capable de le monter. Le seul truc, c'est que c'est des manches... moi j'aime bien les patrons où on coud les manches à plat, où il n'y a pas besoin de résorber l'embu, hein, avec les fronces là, je déteste faire ça. Donc là je me suis forcée à le faire parce que ben, c'est comme ça. Et bon, ça s'est quand même pas trop mal passé. J'ai surpiqué... pas sur la manche mais au-dessus de la couture parce que franchement ce tissu est tellement fin que j'avais peur de tout craquer et ça tombe vraiment bien, vraiment je suis très contente, ça baille pas l'encolure, enfin c'est vraiment faudra que j'en fasse d'autres mais j'avoue faire plus de 2 fois le même patron en général voilà.
Surtout les trucs simples. Du coup, comme j'avais fait ça en version toile, il y a un papillon qui essaie de rentrer dans la maison. Bonjour. Quand pas le chat, c'est les papillons. Et j'avais, hop, un reste de ma robe Myosotis. Oh, vous savez, ce tissu planète que vous aimez tant. Donc, c'est pas très bien repassé, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait un scouti avec cette viscose de Toto Tissu que... Bon là maintenant il n'y en a plus du tout, hein. Elle est dans les 3 mètres. Je sais plus si j'avais 3 mètres. Bon enfin bref. J'ai fait ma Myosotis, c'est ça et c'est tout. Donc pareil, j'ai fait le... Faudrait que je repasse d'ailleurs, j'ai fait le billet dedans. J'ai fait pareil des coutures anglaises aux épaules sur les côtés et puis les manches je les surfile. Voilà, et bah franchement rien de particulier. Enfin si vous avez besoin d'un top qui fait vraiment qui va bien pour tout quoi. C'est-à-dire qu'il est pas trop habillé mais en même temps il fait pas trop. Ça fait moins négligé qu'un t-shirt en jersey, je trouve. Bah franchement allez-y parce qu'il est vraiment top. Après vous n'avez pas spécialement besoin de parler anglais parce que voilà c'est quand même vachement simple. Moi je reste quand même plutôt adepte des paraventures parce que bon bah voilà le billet je trouve ça long en fait, faire le billet, le plier, le coudre dessus, enfin bref. Question de goût certainement. Voilà, et dans la catégorie j'ai un patron et peut-être qu'il faudrait que je le couse parce que quand même ça fait longtemps qu'il est dans ma patron de tech. C'est le Aster de Colette Pattern. Donc c'est un chemisier, ça va être petit, hein. Alors maintenant j'imprime tout en format livré, ça fait économiser du papier en recto verso. Donc c'est un chemisier donc sans avec non avec des manches courtes, avec des bracelets de manches, avec des manches longues ou avec des plis religieuses sur les en dessous des épaules quoi. Soit avec des manches, je sais pas ce que c'est comme manche, des manches froncées, flutter sleeve. Je sais pas. Voilà. Donc là, je suis partie sur la taille 12. Pareil, c'est tout en inch, c'est en anglais. Il y a beaucoup d'explications. Les schémas sont clairs, donc franchement, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors, si. Il y a un point vraiment qui m'a chiffonné. Je vais vous montrer sur la plus belle parce que... c'est au moment de... Donc vous avez 2 pièces devant, une pièce d'eau et 2 fois l'empiècement en haut là, plus les manches et les bracelets de manches qui sont coupés dans le billet. Et donc en fait devant, la patte de boutonnage, alors il faut coudre un billet. C'est quand même très moche, je suis désolée, là j'ai... La perfectionniste en moi s'est barrée en courant. Donc faut mettre le billet, il y a un point là de pivot qu'il faut pas louper et après quand on coud là il faut vraiment pas se louper et franchement moi j'ai pas trouvé ça top quoi. Bon, ça sera largement portable. Maintenant vous êtes au courant mais le reste du monde ne le sait pas. J'ai mis un biais, j'ai pas... Là j'avais vraiment pas envie de faire du biais donc j'ai pris du biais que j'avais déjà tout fait. Là, l'empiècement c'est un burrito, comme beaucoup de chemises, chemisiers, donc c'est pas compliqué, hein. Une fois qu'on l'a fait une fois, voilà. Ce qui fait quand même que c'est très propre ici et ici. Voilà. Ça c'est le coton lurex de chez Les Coupons Saint-Pierre, j'avais fait une camille dedans et il m'en restait aussi, donc là maintenant je l'ai terminé. Il gratte un peu. Et j'aurais dû entoiler les bracelets de manche, je ne l'ai pas fait. En mode feignasse. Et bon, j'aurais pu le faire, ça aurait été mieux. Voilà, sinon quoi vous dire de plus? Il y a des pinces. Là. Et alors celui-là, franchement, il est très flatteur. Vraiment, il est un peu cintré. Enfin, cintré. Oh. Faudrait que je le mette, ça serait pas mal. Là. Donc il est un peu cintré à la taille. Là, je sais pas si vous voyez.
Et après il s'évase un peu, donc bah, c'est flatteur. Donc là l'encolure tombe bien. Il est un petit peu plus large que ne l'était mes Scooty pour la même taille. Bon, c'est pas le même vêtement, c'est pas la même marque, on est d'accord. Les manches du coup moi elles sont assez longues. Voilà. Mais je peux rien dire de plus. Voilà, les pinces, bah, elles tombent au bon endroit. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le Aster de Colette. Colette étant franchement une très bonne marque. Donc j'en avais fait un premier qui est donc une toile. Dans le tissu de ma... J'avais fait une Archer, oui, de Grainline. Et j'avais fait une toile. J'ai décidé de ne pas mettre de manches. Et j'ai fait le bourrin. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment grand. Et donc j'ai replié. C'est moche! J'ai replié, j'ai cousu sur les coutures et j'ai fait une couture au bord de là où j'ai plié. Donc j'ai enlevé presque 4 cm. Parce que les emmanchures étaient vraiment très grandes. Enfin, je sais pas si vous voyez là. Enfin, sur celui-là, ça se voit peut-être moins. Mais l'emmanchure, en fait, elle arrive... Non, mais en fait, ça se voit beaucoup moins là. Comme il n'y a pas la couture, forcément. Et là, du coup, ça tombe très bien. Enfin, ça tombe beaucoup mieux, disons, que ça ne tombait. Voilà, donc je suis bien contente de ce petite chemise sans manches aussi. Même principe, il y a le pli, il y a l'empiècement. Et là devant c'est carrément mes pattes de boutonnage sont vraiment dégueulasses, on peut le dire. Il y a des plis là, donc voilà. Là je m'étais fait suer à mettre des boutons et à faire des boutonnières et là j'avais clairement pas envie. Donc j'ai mis il me reste plein de pressions au câble, là, des pressions en résine. J'aurais peut-être pu en mettre un peu plus parce que du coup ça s'ouvre. Bon après, quand je le porte ça s'ouvre pas particulièrement mais voilà. Et voilà, donc le Aster, je vais l'enterrer, j'en ferai pas d'autres je pense. Parce que alors, franchement ce truc là, je vais privilégier les vêtements où il y a les mesures du vêtement fini. Enfin les patrons, les mesures du vêtement fini et des parmentures et et pas de trucs techniques comme ça où franchement voilà, parce qu'il me semble que j'ai fait des pattes de boutonnage comme ça avec des parmentures et où c'était vachement plus facile. Je sais plus sur quoi, mais il me semble que ça m'est déjà arrivé. Bref, donc là voilà. Bon après j'ai d'autres trucs de Colette à coudre donc je pense que je privilégierai, c'est dur à dire ça, les autres patrons. Voilà. Voilà. Et alors en couture, j'ai fait un truc que je devais faire depuis la Saint-Glingla à peu près. Donc j'avais un portefeuille qui est décédé il y a un certain temps. Et j'avais acheté le complice de Sacotin. Voilà. Franchement, il coûte je sais plus combien, mais alors 6 balles, un truc comme ça. Enfin, franchement, c'est genre donné, enfin pas donné, mais pas loin quoi. Et alors, les explications sont... J'avais donc entendu du bien de Sacotin par tout le monde, surtout par Sandrine SB Création qui teste pour Sacotin. Et en fait, c'est genre la réputation n'est vraiment pas volée quoi. Dedans, il y a des pièces. Là, il y a des pièces pour l'entoilage. Donc en fait, vous avez des gabarits pour couper votre entoilage quoi. D'habitude, quand c'est comme ça, on vous dit entoiler votre partie machin, vous débrouillez. Bon bah là, il y a des pièces pour l'entoilage. Il y a je sais pas combien de versions, il y a des variantes en fait pour le rabat. Donc moi j'ai choisi de ne pas faire la version classique, c'est une version unie. Et après vous avez en pointe, en 3 parties, 2 parties. Ah ben voilà, on va pas déroger à l'habitude de Figaro qui vient brailler. Oui. Allez bien. Donc moi j'ai fait en pointe comme ça. Alors mon cerveau avait bugué sur le comment faire. Donc en fait j'ai juste surpiqué, il n'y a pas d'autre couture quoi. Voilà. Oui Figaro. Donc moi j'ai décidé de mettre une pin-up zombie.
Alors mon mec me dit oui, t'as mis des seins sur ton portefeuille? J'ai dit non, j'ai mis un cerveau dans un hamburger. Armel, si tu passes par là, Figaro est rentré. Donc j'ai été obligée de faire le boulet, même si tout est bien expliqué. Je m'étais marqué en gros sur le truc que les marches sont à 1 cm, donc incluses. Et évidemment j'ai fait des bêtises. Donc par exemple là le soufflet, il n'est pas tout à fait cousu comme il faut. Parce que alors normalement, je sais pas si vous allez voir, là, ici, là et là, ça doit être aligné. Mais en fait moi c'est pas aligné, c'est... parce que j'ai pas... Voilà, hein. J'ai commencé à coudre à 1,5 cm, me demandez pas pourquoi. Donc c'est un compagnon qui est en 3 parties. Là c'est pour mettre le chéquier, moi j'ai mis papier de voiture, mon chéquier, tatin. Là où il y a le soufflet, vous avez une poche là. Une poche JP là. Ouais, bon, là avec une main évidemment. Une poche JP là et un porte-carte ici. Voilà, et après il y a encore un porte-carte ici. Alors, moi j'ai juste un problème avec le porte-carte ici. Mes cartes ne tiennent pas dedans, donc il y a tout qui se casse la figure. Mais en même temps, j'ai assez de place pour mettre mes trucs là-dedans. Donc en fait, cette partie-là, voilà. Je sais pas si... J'ai pas revérifié si j'avais fait une bêtise ou si la largeur est la bonne. Parce que non, enfin, quand j'ai tout assemblé à la fin, j'ai utilisé les bonnes marges. Donc a priori... c'est que c'est un peu grand, donc il aurait fallu que je refasse une surpiqûre au milieu là pour... Mais en fait, ça me gêne pas, donc en fait je me sers que de tout ça là. C'est déjà pas mal. Et j'ai pris que des chutes. Alors là, ça là, c'est du plastique, hein. C'était de la toile pour les sacs que j'avais depuis... je voulais me faire une besace dedans, mais voilà, je l'avais faite. Ça, le batik là, que j'aime tellement d'amour, c'est un reste de coton que j'avais acheté, je sais même plus où, je sais même plus quand, mais que j'aime tellement. Voilà, ensuite là, c'est un reste de coton Amandine Chat de Saulier que j'avais acheté pour faire ma robe de mariée, donc en 2015. Ça, c'est des bouts de cuir, des chutes que j'ai j'ai une boîte où j'ai il me reste du cuir et voilà. Et donc, voilà. Qu'avec des trucs que j'avais. Pareil, la fermeture éclair, elle était trop grande, je l'ai raccourcie. Et j'ai entoilé... Ah, il y a une poche là aussi. Je découvre. Ah, mais en fait, il y a des poches là aussi. J'avais oublié. Là. Donc dans le soufflet, là, il y a des poches. Pardon. Il y a tellement de trucs dans ce truc. Donc tout est hyper bien expliqué. Franchement, si vous n'y arrivez pas, c'est que vraiment... moi j'ai eu des bugs, mais voilà, sur les marges de couture, mais sérieusement c'est de ma faute. Et juste sur le porte-carte, mais là je sais pas si c'est de ma faute ou si c'est parce que je suis pas suivie, enfin bon bref. C'est mon seul problème. Mais sinon il est juste parfait quoi. Je suis trop contente et je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le faire. Je pense que je m'en ferai un autre. Dans d'autres couleurs ou peut-être plus sobre. Bon, personne m'a regardé de travers parce que personne n'a regardé, je pense. Si un jour il y a un commerçant qui s'offusque de mon portefeuille, je vous le dirai. Voilà, pour la couture, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai cousu beaucoup de sacs à projet de trousses au mois de juillet, avant les chevaux solidaires. Donc là, j'ai... Oh, Figaro. Oui, tu viens? Tu viens dire bonjour? Voilà, il est là. Il est là. Alors rigolez pas, mais Figaro il a un petit problème de stress. Figaro, comme il est très territorial et qu'il va à l'extérieur, et ben il est stressé à cause des chats qui passent dans son territoire. Voilà. Je savais même pas que c'était possible. Et il est plein de croûtes parce que comme il fait que se battre et que courir dans les forêts là, bah il est tout... oui, comme ça il a pas l'air, hein, mais j'ai déjà vu terroriser un chat 2 fois gros comme lui. Hop, dehors. Hop. Voilà. Bon, maintenant il est sorti, hein Armel? Oui, je sais plus ce que je vous disais en dehors du chat parce que le chat on s'en fout. Donc oui, j'ai beaucoup de sacs à projet, j'ai un peu fait une overdose.
Et donc là j'aimerais bien me coudre un jean. Parce que je me suis cousu mon Joe qui va très bien, mais je voudrais bien en avoir un autre. Peut-être pas un Joe, mais refaire un ginger. J'aimerais enfin réussir à coudre la chemise rosa, je crois, de Tilly and the Buttons. Parce que j'avais acheté un coupon pour faire des toiles de chemise. J'aimerais faire la toile pour mon... Je regarde là-bas, pardon, c'est là où j'ai tout mon tas. Faire la toile de pantalon, c'est pantalon tailleur, je crois, de Émilie Pouillot-Ferrand. J'avais acheté le petit livret. Et c'est pareil, j'ai 2 coupons qui sont dédiés à ça, donc voilà. Bon. J'aurais certainement pas cousu tout ça hein, pour le prochain épisode. J'aimerais bien reprendre un rythme un peu plus régulier, mais bon, ce sera la surprise. Et j'aimerais vraiment m'attaquer à ma Serra jacket, parce que j'avais prévu de faire un trench, quoi. Donc là, vous allez me dire, on est au mois de septembre, qu'est-ce que tu attends, hein? Ben, je sais pas. Je sais pas. J'attends d'avoir 24 heures de plus par journée. Et voilà. Donc en couture à suivre, j'aimerais me faire des brassières et des culottes. Mais obviously, j'aurais pas le temps de tout faire. Donc, on verra bien. Alors, vite fait, une micro-partie broderie. Parce que, évidemment, j'ai moutonné. Mais vous pouvez faire avec moi si vous voulez. J'avais acheté le kit The Comptoir. Donc, c'est un kit pour apprendre à faire les points. Oui, Figaro est re-rentré, évidemment. Mais plutôt que d'aller se coucher, il préfère miauler pour faire caguer tout le monde. Donc c'est un kit, en fait vous recevez une toile, le tambour, les fils, le carnet d'explications, l'aiguille, tout ça. Et ben voilà, faut broder la toile avec les points différents. Et j'ai trouvé ça super chouette. J'avais acheté un kit de broderie à Lily comme tout, donc c'est un chat dans l'aiguille. En me disant oui, je vais apprendre à faire les points, je montrerai à Évangéline et elle pourra le faire. Ouais, en fait non. Donc clairement c'est compliqué. Donc j'ai brodé ça pendant les vacances. Donc c'est Violette Laminette. Donc il y a plein de points. Alors moi j'ai pas trop suivi les couleurs parce qu'en fait il y a toute une légende avec marqué quel point, quelle couleur, tout ça. Et en fait c'était trop bariolé pour moi. Donc j'ai par exemple là toutes les fleurs autour étaient pas roses. Voilà, j'ai pas mal appris sur cette broderie. J'ai fait du passé plat. Enfin franchement, je suis très très contente d'avoir fait ça. Il y a des points qui sont mieux que d'autres. Bon enfin là pour le coup, j'avoue c'est comme pour mes tricots, ça m'a pas... Si c'était pas parfait mais c'est pas grave. Et donc du coup, je ne sais plus qui m'a parlé du défi broderie de parenthèse manuelle sur Instagram. Qui a commencé, elle a mis à disposition le motif, donc voilà, il est là. Et c'est à partir de aujourd'hui ou ce week-end, je sais plus, qu'elle va commencer à nous donner les points, les instructions, tout ça. Donc bah voilà, j'attends ça avec impatience. Et puis après, évidemment, j'ai déjà d'autres motifs que j'ai envie de broder. En fait, c'est vachement gratifiant parce que ça va quand même vachement plus vite que le tricot, mais c'est pas comme la couture où on a besoin de bouger, se lever, repasser, tout ça, tout ça. Donc c'est un peu entre les deux. Et même par rapport aux perles, c'est quand même vachement plus facile parce que les perles, il faudra de la lumière. Enfin, il faut être beaucoup plus minutieux là. Là, faut être minutieux, mais je sais pas. Je trouve ça quand même vraiment facile, quoi. Voilà. Donc à suivre. Je vous en reparlerai. Et puis en dernier, je vais faire une petite partie que j'avais jamais faite, mais je vais la faire aujourd'hui. Je vais vous détailler un peu mes modèles de sac à projet et de trousses qui sont là. Parce qu'il m'en reste quelques-uns, pas beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes celles qui ont acheté. Merci pour votre confiance. Et j'adore voir vos projets dans vos sacs à projet. Donc, oui, j'ai plus tous les tailles, mais on s'en fout. Bon, en gros, il y a les sacs comme ça. Mais ça fait un moment et vous les avez déjà vus. Et de toute façon, il y a... Enfin, je vous ai montré... Enfin, non, je vous ai pas montré, mais il y en a un derrière, là-bas. Donc voilà, avec un fond plat. Dedans, il y a des poches. Voilà, hop, tout le long. Là. Et il se ferme classique, quoi. Donc ça contient 3-4 écheveaux de fingering sans problème.
Ensuite, j'ai mes petites trousses, voilà, hein, comme ça. Donc il y a une poche devant. Hop là, pour mettre petit bazar. Et j'ai ajouté, parce que alors ça vient d'un patron qui s'appelle, donc la marque c'est Noodle Head, qui autorise la vente à partir du modèle, du patron, tout ça, tant que c'est pas industriel. Comme c'est fait avec mes petites mains, ce n'est pas industriel. Moi j'ai simplement rajouté un petit panneau sous la fermeture éclair, parce que j'avoue que les trousses et la laine, pour moi ça fait pas toujours bon ménage. Donc j'ai mis un petit panneau, comme ça quand vous fermez le zip là, et ben le fil se prend pas dedans. Donc c'est une trousse qui peut être utilisée pour les chaussettes ou pour mettre son petit matos, etc. Voilà. Et j'ai la même en... Ah oui, j'avais le sac aussi en format autre. Voilà, hop, donc pareil, hop là. Dedans, j'ai des poches, pareil, hop là, je les adore, ces glaces arc-en-ciel. Pardon. Et j'ai des grandes trousses, des très grandes trousses, donc ça c'est des trousses XL, donc avec un fond plat également. Et alors dans celle-là, vous rentrez 8, 9 écheveaux sans problème. C'est gigantesque. Voilà. Je rentre ma tête dedans, mais je ne vais pas la mettre là. Si, je mets ma tête dedans. Voilà. Ça s'arrange pas. Hein. Alors, dedans, vous avez les poches, pareil. Hop, tout le long. Et là aussi, j'ai mis donc mon petit panneau sous la petite patte sous la fermeture éclair pour pas que la fermeture éclair se prenne dans la laine. Voilà. Bon, ça va, c'était pas trop long. Donc, il m'en reste quelques-uns sur mon site. Vous retrouverez le lien en dessous avec tout le reste. Et puis, bah, j'ai fini. Non, j'ai pas fini. J'ai toutes les questions que vous m'avez posées. Bon, il n'y en avait pas trop, mais ça va. Mais je vais y répondre maintenant. Alors, on faut mes lunettes. Donc, Catherine HRL et Léo Gaël m'ont demandé si j'avais passé un bel été. Et, voilà. Et ben, oui, ça va. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. J'espère que vous avez passé un très très bel été, les filles. Juliette, je te fais des gros bisous. Tiffany, oui, je veux un câlin. Armel, est-ce que Figaro veut rentrer ou sortir? Il veut sortir, voilà. Célène Essie qui me dit que non, mais qu'elle a trop hâte, merci beaucoup. Utilisatrice 42. Donc Laura me demande, c'est quoi l'amour? Alors, l'amour, c'est plein de choses. C'est chimique, c'est psychique, c'est physique. Je t'embrasse, Laura. C'est trop long pour en parler là, en tout cas. Géraldine Gérier me demande comment éviter la démotivation sur une mer de Jersey. Alors, j'ai pas de truc pour l'éviter. J'aurais tendance à dire que faut prendre son temps. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, quand j'ai fait mon boxy chevron, j'ai tricoté quand je pouvais pas utiliser mon cerveau, par exemple. Quand j'avais, par exemple, pour aller au trail tricot, j'avais pris que ça, donc j'ai fait du jersey en rond au kilomètre. Et puis en fait, je pense qu'il faut pas se dire je vais le finir vite parce que c'est que du jersey. Voilà. Clairement, il faut prendre son temps et faire autre chose et le tricoter quand on peut pas tricoter des trucs un peu plus complexes. Désolée, j'ai pas une baguette magique pour que ça passe plus vite parce que j'aime pas trop ça, moi, le jersey en rond, j'avoue. Mais bon, de temps en temps, c'est pas mal pour les tricoter quand on a besoin de discuter avec des gens. Voilà. Et le fil d'ambre me demande quelle est la différence entre fingering, sport, DK, tout ça. Alors ça c'est une épaisseur de fil. Donc en gros on va avoir un métrage pour tant de grammes, pour un tel grammage. Mais après ça va dépendre de la fibre. Il y a des fibres qui sont plus denses. Ça dépend du retors aussi, je crois. Non, ça dépend pas du retors parce que ça semble plus épais, mais le métrage est le même. Donc ça dépend vraiment de la densité de la fibre. Et je voudrais pas dire de bêtises. Non, je vais dire des bêtises, donc je vais pas les dire. Mais en gros, ça dépend vraiment de la fibre. Par exemple, pour du mérino, on sait que fingering c'est 400 mètres pour 100 grammes, ou DK c'est 225, 250 mètres pour 100 grammes, ou Blasport, je sais pas, c'est quoi, 300 mètres pour 100 grammes. Voilà. Après, ça dépend, voilà, ça va dépendre des mélanges de fils, etc. Et ça sert en fait à
ça sert à quoi en fait? Parce qu'en vrai, il faudrait toujours faire un échantillon. Qui est-ce qui vous dit ça? En vrai, il faudrait toujours faire un échantillon parce qu'en fait, comme on tricote pas du tout tous de la même façon, on va pas du tout avoir le même nombre de mailles pour 10 cm. Normalement, ça sert à savoir quel type d'aiguille on va utiliser à peu près. Mais c'est pas toujours le cas. Moi, je sais que par exemple, la DK en 4, 4,5, ça va. Que par exemple, le soldotna, je crois que je l'ai tricoté en 3,75. Ce qui est prévu hein, dans le patron, mais voilà, c'est beaucoup plus dense. Ça va vraiment dépendre du type de vêtements. Par exemple, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait des tops d'été en DK. Pourquoi? Bon, c'est du coton, mais pourquoi? Quand on sait qu'un fil plus fin, c'est certainement moins chaud. Enfin bon, bref, voilà, après, de toute façon, ça reste une question de goût, mais en gros, c'est une question de métrage pour un grammage. Voilà. Donc d'une épaisseur de fil, quoi. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Bon, alors du coup, je serai à l'heure de la laine sur le stand de Julie, Lily comme tout. Donc c'est le week-end du 5 et 6 octobre, si je ne me trompe pas. Et j'ai hâte, et ça va être trop cool. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que d'ici là, je vais préparer des sacs à projet. Je sais pas si j'en mettrai sur la boutique, il en reste quelques-uns. Il reste 2 grandes trousses, donc des chats et Alice, avec du noir à paillettes, j'aime tellement. Il reste un comme ça avec des trucs. Il me reste 2 petites pochettes. Je n'arriverai pas à vous le montrer. Il me reste 2 petites pochettes comme ça, une avec Alice et une avec des petits oiseaux roses, avec du blanc à paillettes. Les paillettes, c'est la vie! Et il me reste... hop là! Des ananas. Et toujours des glaces que j'aime. J'aime tellement ces glaces. Voilà, donc il en reste pas beaucoup, hein. Mais quelques-uns. D'ici là, et ben, qu'est-ce que je peux vous dire? À part bon courage pour le boulot, l'école, tout ça, tout ça. Et puis, tricotez bien, cousez bien, brodez bien, reposez-vous bien. Hein, parce que là, j'avoue, ça fait 3 jours que la rentrée est là, mais regardez là. On les voit, les cernas, là. Vous allez me dire, j'ai qu'à me coucher plus tôt aussi. C'est peut-être ma faute, tout est de ma faute. Voilà. Si, je voulais aussi vous dire que j'ai dédoublé du coup le compte pour me faire un compte doula autre sur Instagram, donc c'est Margeva Doula. Donc si jamais ça vous intéresse, bon, voilà. Je suis pas hyper active non plus, mais là j'y mettrai tous les trucs spécifiques doula. Et je crois que c'était tout à peu près. C'est pas mal ça, comme diraient les Québécois. J'aime tellement comment les... Je suis désolée, hein. C'est pas du tout pour me moquer, mais j'aime tellement les expressions des Québécoises. Voilà. Bon allez, sur ce, c'est tout, parce que maintenant il faut faire le montage, les amis. Donc n'oubliez pas, si vraiment vous aimez bien me suivre, etc., je vous mets le lien du Ko-fi en dessous, donc n'hésitez pas à m'aider. Si le cœur vous en dit, vous pouvez. Je vous embrasse, à bientôt!